Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, Camille révèle son vrai visage. La vie à la ferme n'est pas un long fleuve tranquille pour Eric. De leur côté, Vidal et Vanessa ne peuvent plus se quitter. Camille montre son vrai visage. Le commissariat a appelé Rocha afin de l'informer qu'un corps a été retrouvé. Emma et Kevin sont déjà à la carrière en train de regarder les policiers fouiller la zone quand il arrive sur les lieux. L'oncle de César ignore toujours qu'ils ont retrouvé la carte d'identité du jeune homme et il est loin d'imaginer que le pire s'est produit. Il est dans le déni, et est persuadé que César est bien vivant. Quelques instants plus tard, Ariane annonce à Rocha que le corps retrouvé est bien celui de César. Bouleversé, il s'effondre en larmes dans les bras d'Emma. Quelques heures plus tard, Camille est auditionnée par Patrick et Jean-Paul, mais la jeune femme refuse de collaborer et se mure dans son silence. Les deux policiers essaient de la convaincre de parler, en vain. Ils désespèrent de réussir à lui soutirer des infos. De son côté, alors qu'il est en train d'enquêter sur le terrain potentiel du prochain départ de feu, Baptiste reçoit un message qui l'informe de la mort de César. Même s'il n'était pas vraiment ami avec lui, il est tout de même sous le choc de cette terrible nouvelle. Il décide d'appeler Emma et Barbara mais Justine tente de le convaincre d'aller les voir en personne, sans succès. Le jeune pompier préfère les appeler. Au Mistral, Rocha, Emma et Barbara se réunissent au Marcy pour rendre hommage à César. Les larmes aux yeux, l'oncle du jeune homme confie à Emma que César l'aimait passionnément. Cette dernière est très émue. Rocha regrette de ne pas s'être inquiété plus tôt de la disparition de César, mais pour Emma, cela n'aurait rien changé. Il se remémore également qu'avant de partir, son neveu lui avait dit qu'il l'aimait. C'était la première, et la dernière fois que César lui disait ces mots. De son côté, Barbara regrette de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Émue, Rocha prend alors les deux jeunes femmes dans ses bras. De retour au commissariat, Nebou et Bauer décident de changer de méthode et font venir Emma en salle d'interrogatoire. Elle tente de convaincre sa petite sœur de parler à la police, ne serait-ce que pour les victimes et leurs proches. Face à son mutisme, Emma pousse Camille à se libérer de Jacob. Elle lui explique également que, si elle décide de collaborer, le juge en tiendra compte. Mais Camille n'a plus confiance ni en elle, ni en Kevin. Même si Emma lui explique qu'ils ont fait ça pour son bien, la jeune femme continue de croire qu'elle lui ment. Elle est persuadée que Kevin et Emma ont tout fait pour se débarrasser d'elle. C'est alors que Camille montre son vrai visage, elle se jette sur Emma et commence à l'étrangler en lui disant qu'elle mérite d'être punie. Patrick intervient immédiatement et sépare les deux jeunes filles. Alors qu'elle est retenue par un policier, Camille continue à hurler sur Emma et jure qu'elle va la tuer. Olivier Jourdan est libéré alors qu'Olivier Jourdan quitte le commissariat, il croise le commandant Nebou qui l'informe qu'il ne va pas le lâcher. Mais le chef de la secte se réjouit de voir leur chemin se croiser à nouveau à l'avenir. Jourdan pense que Patrick mérite de retourner vivre dans la communauté. Ce dernier a cependant réussi à s'affranchir de l'emprise que le gourou avait sur lui, et il reproche à Olivier d'avoir profité du fait qu'il soit dans une période sombre pour l'endoctriner. Jourdan continue de provoquer le policier en mentionnant sa femme et sa fille, ce qui a le don d'énerver Patrick qui perd son sang-froid. L'ex de Simon débarque à la ferme. Un départ de feu se déclare dans la grange de Simon. La veille, Eric et lui ont bu des bières et ont laissé les bouteilles au pied des bottes de foin. Avec le soleil, elles ont fait un effet lourd qui a provoqué le feu. Alors qu'ils tentent de l'éteindre, ils se rendent compte que leur voisin, Malard, a encore détourné l'eau. Par chance, grâce à de l'eau qui restait dans le seau des chevaux, ils parviennent à maîtriser ce départ de feu avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Eric propose alors à Simon de partir quelque temps et de revenir une fois la sécheresse terminée, mais le fermier ne peut se résoudre à quitter sa ferme. Il a besoin de gagner sa vie, et il doit aussi être présent s'il devait arriver quelque chose. Simon avoue à son compagnon qu'il n'a plus d'assurance, faute d'argent. Eric et Simon décident alors de se rendre chez leur voisin afin de discuter avec lui. Eric met un coup de pression à Malard et lui demande de cesser de détourner l'eau, mais le vieillard les menace avec son fusil, ce qui met fin aux discussions. Eric est de retour à Marseille pour acheter des extracteurs. Il tombe alors sur Ariane au bar du Mistral, qui lui explique qu'elle se fait du souci pour lui à cause des incendies qui sévissent dans la région. De retour à la ferme, Eric et Simon placent les extincteurs à des endroits stratégiques. C'est alors que débarque à l'improviste Marc, l'ex de Simon. Ce dernier s'est disputé avec son petit ami et, ne sachant pas où aller, il est venu solliciter l'aide de Simon afin qu'il l'héberge. Le fermier accepte à contre-cœur qu'il s'installe quelques jours chez lui. Romain et Vanessa sont inséparables. Romain et Vanessa se revoient et décident de s'installer à la terrasse du Marcy. Sylvia ne les lâche pas du regard, ce qui les met mal à l'aise. Ils décident de partir et se rendent au bar latino afin de se déhancher. Vanessa et Romain finissent par échanger leur premier baiser. Par la suite, le docteur Vidal ramène la jeune femme chez elle. Alors qu'ils s'embrassent devant sa porte, quelqu'un les observe derrière la fenêtre. Romain aurait aimé qu'elle l'invite chez elle mais elle lui explique que ça ne sera pas possible. Les deux amoureux prévoient de se revoir le lendemain.